bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes partis pour une super semaine et j'ai envie de dire que vous n'allez pas le regretter puisque notre thème est vivre une vie sans regret et avec intentionnalité. Quel grand mot, mais ne vous inquiétez pas, nous avons nos invités, le couple Dufour, qui sont avec nous toute la semaine et qui vont pouvoir nous dire comment bien utiliser ce grand mot intentionnalité. Voilà. Bonjour. Vous allez Bonjour bien, à tous. nous sommes avec nos amis Mathilde et Aurélie. Mathilde qui a fait un petit déplacement. Ouais, pour Comme se ça. rapprocher de moi. Exactement. Pour mieux me voir, je trouve. Donc, Rachel et Eric, vous allez être avec nous toute cette semaine. Et Eric, Oui. je peux peut-être te laisser vous présenter plutôt que moi parce que c'est pas mon fort. D'accord, on va faire ça. Merci déjà de m'avoir sur un plateau Parole de femmes. Ça me fait bizarre On n'avait d'être là. pas le choix, Rachel a dit, c'est ça. je l'appelle. On est content que tu sois là. Merci. Donc voilà, nous sommes Eric et Rachel. On est français d'origine. On est mariés depuis presque 28 ans cette année. On a... Mais j'ai 29 ans, donc voilà. Oui, voilà, c'est ça. Pour toujours. Pour toujours. Et on a élevé 5 garçons qui sont 5 hommes maintenant, dont 3 sont mariés. Et alors, on a servi Dieu depuis 28 ans. On sert Dieu. On a fait 9 ans en France. On a à divers postes. On a été pasteur de diverses églises. Puis ensuite, on est parti pendant 8 ans en Asie du Sud-Est, où on a travaillé là-bas. Nos enfants ont grandi dans un superbe pays là-bas. Et puis, depuis 11 ans, nous sommes au Colorado, aux États-Unis. Vous êtes devenu cow-boy, quoi. Cowboys. Ouais, c'est ça. J'ai une boucle de mon ceinturon, mais je ne le montrerai pas. Sans vos bottes. Un peu Dans plus le placard. Il en a. Oui, c'est vrai. Et donc, en fait, on a un ministère qui est Ministère Cœur de Berger, dont l'objectif est d'aider des couples pastoraux, missionnaires, ou bien dans un ministère quelconque, et des célibataires aussi, qui peuvent traverser des périodes de questionnement ou bien des périodes de difficulté. Notre objectif, c'est de les aider à la traverser, cette période, à apporter du conseil, et de façon à ce qu'ils terminent bien et fort, qu'ils continuent dans l'appel que Dieu a placé sur leur vie. Donc, on est très privilégiés parce qu'on sert plein de monde qui sont exceptionnels, des gens magnifiques. Et puis, surtout, la joie de les voir continuer à répondre à l'appel de Dieu pour leur vie. Et ça, c'est notre plus grand bonheur. Parce que le ministère, c'est formidable, mais quelquefois, il peut y avoir des périodes où on est plus fatigué et on a besoin quelquefois d'être aidé, puis d'être ressourcé aussi. Et vous êtes là pour tous ces ministères, pour pouvoir leur apporter un soutien. Et tu as dit, Rachel, au cours d'une des émissions dans EMCI, que vous ne pouviez pas courir la course des gens, mais vous pouviez les aider à courir leur C'est course. ça. On peut les porter pour qu'ils puissent porter, eux, leur appel. Et on va parler toute cette semaine de, comme on l'a dit, de vivre une vie sans regret. Et une des choses qui Anne n'est pas là pour le dire, mais qui est toxique, c'est de rechercher constamment la perfection. Et on va voir pas cette semaine, mais aujourd'hui, cette différence entre l'excellence et la perfection, ce qui peut être quelquefois un moteur et ce qui peut être aussi un poison toxique. Anne, si tu m'écoutes. Et parce que c'est vraiment, on est dans, je pense, on le dit souvent, on est dans une ère où la perfection est vraiment très présente, mais je pense qu'elle a toujours existé, ce désir de perfection. Oui. Mais c'est quelque chose qui vient vraiment ronger les hommes et les femmes. C'est vrai, on se laisse piéger en mélangeant les deux, perfection et excellence. En fait, ça vaut toujours le coup, vous m'avez entendu dire ça 1 million de fois, mais de revenir à ce que la Bible dit, remettre Dieu au centre de cette conversation. Perfection, excellence, c'est pas la même chose. Si on étudie le mot perfection, en fait, on se rend compte qu'il veut dire tout est accompli. Ça vous fait penser à quelle parole, ça? Tout est accompli. Jésus sur la croix. Jésus sur la croix, il a dit ça y est quoi, tout est accompli, il n'y a plus rien, tout est parfait. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Donc en fait, dans notre identité en Christ, oui, on peut être parfait en lui parce que tout est accompli, tout est fini, il n'y a rien à rajouter en Christ. Mais ce que Dieu attend de nous aujourd'hui, c'est pas qu'on fasse ce que Jésus a fait pour nous. Il a déjà payé le prix, il a accompli, on a besoin de rajouter une dose dessus. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous donnions le meilleur de ce que nous pouvons avec ce que nous avons aujourd'hui. C'est ça l'excellence. Et il y a une nuance entre les deux. La perfection nous donne un objectif comme un mirage qu'on a l'impression qu'on n'atteindra jamais, ce qui fait qu'on vit avec des regrets en regardant en reculant. Ah ben oui, mais moi je suis pas assez bien, ou ce que je fais c'est pas assez bien. Ou j'étais le week-end dernier avec une amie qui est belle comme un cœur et qui me disait, tu sais, elle a plus de 50 ans,
Elle me dit, tu sais, je me trouve trop grosse toute ma vie. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que je me piège moi-même en me disant, ah, j'ai pas le corps parfait. Et puis elle me disait, j'ai regardé il y a pas longtemps elle a regardé des photos d'elle-même il y a 15 ans, où à l'époque, elle se trouvait pas belle, hein, trop grosse, pas assez ci, pas assez ça, pas assez parfaite. Et elle dit, mais en fait, j'étais magnifique. Avec le recul, elle se regarde, elle dit, j'étais magnifique. Et Rachel, je t'assure, je me trouvais pas parfaite, pas assez bien. Et elle le disait avec tristesse parce qu'elle a passé sa vie à se dire, ah, je suis pas assez bien, je suis pas assez parfaite. Et en fait, je ne suis pas assez. Point, point, point. Vous mettez ce que vous voulez derrière. Surtout qu'en tant que photographe amateur, 95% ou plus des photos que l'on voit aujourd'hui, que ce soit à la télévision, dans les magazines, elles sont toutes photoshopées, elles sont toutes travaillées. Et je me rappelle une fois un témoignage, je crois, d'une mannequin, il me semble que c'était Cindy Crawford, qui disait, parfois, après un shooting, quand je vois le magazine avec une photo de moi, je ne suis même pas capable de me reconnaître. Oh. C'est dire comment ça va loin, elle ne retrouvait même pas son image tellement c'est travaillé. Donc c'est strictement impossible de gagner contre quelque chose qui est faux. Et donc de se mettre un objectif qui en fait va nous décourager en permanence. Alors c'est juste un exemple pour le corps, mais la perfection ne nous encourage pas, le désir de perfection ne nous encourage pas à faire mieux puisque c'est inatteignable. Donc on se dit, ben c'est pas la peine, quoi. Il y a un découragement, des frustrations, toutes sortes de choses négatives qui entrent en nous et qui nous arrêtent au lieu de nous emmener à aller plus loin, quoi. Et tu parlais des retouches photos, mais dans les réseaux sociaux, il y a un truc qui s'appelle le filtre. Oui. Et le filtre a cette capacité de magnifier, de totalement changer la réalité. Oui, ça fait des belles choses, le filtre. Mais après, quand tu rencontres la personne en vrai, il n'y a pas de filtre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est vrai, je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui nous poussent de plus en plus à cette recherche de la perfection, puis à nous enfermer, dans une perfection virtuelle en plus. Ouais. Dans l'image sans défaut, en fait. On recherche le sans défaut. Au lieu de rechercher l'authentique et le meilleur de ce que je peux donner aujourd'hui et de ce que je peux être aujourd'hui, on recherche le sans défaut. Et on se laisse piéger par ça. C'est vrai que les réseaux sociaux sont traîtres parce que du coup, on se dit, ah mais en fait, eux, leur vie à eux, regarde, elle est toujours bien. Elle se lève le matin, on voit des gens, des fois, prendre la photo, elle se lève le matin, elle est... Ouais, mais moi, si je prends une photo de quand je me lève le matin, ça fait pas fou. Il y a du travail, là, mesdames. Rachel, ton filtre, il est fou. Tu sais, quand on est dans un moment où on n'est pas bien, et ben on se dit, ouais, moi, j'y arriverai jamais. Parce que regarde ce que j'ai moi. Et on en vient à critiquer, à ne pas aimer ce que Dieu nous a donné. On va pas rester tout le temps sur l'image, hein, sur le corps, mais c'est vrai que souvent, les femmes qui ont les cheveux raides, elles les veulent frisés, elles les veulent raides. Enfin, vous voyez, les yeux blonds, les vieux marrons, enfin bon, peu importe. Et on se laisse piéger par. Mais ce que j'ai moi, c'est pas aussi bien que l'autre. Et cette recherche de perfection nous entraîne à la comparaison. La comparaison est toujours toxique. Ouais. Voilà, on va faire plaisir à Anne encore, mais la comparaison est toujours toxique. C'est toujours au désavantage négative, elle est au de détriment, moi. Ouais. C'est toujours moi moins bien que les autres. Et si jamais c'est moi mieux que les autres, on est en danger d'orgueil, donc c'est pas mieux en fait. Voilà. Et c'est le fait de chercher cette perfection nous piège bien trop souvent. Et ce que tu disais sur les filtres, on pense tous à une certaine application qui crée ces filtres. Je lisais récemment un article, il y a une épidémie aux États-Unis de jeunes filles de 16 ans, 17 ans qui veulent ressembler à leur visage avec les filtres. Ouais, et elles demandent de la se chirurgie font opérer. esthétique pour que leur visage ressemble à ça. Mais se font c'est opérer. une tragédie, quoi. Mais j'ai entendu aussi, j'avais lu une étude sur ça, c'est qu'avant, les femmes allaient avec des photos d'actrices, top modèles et tout, mais maintenant, elles vont avec leurs photos avec filtre. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ce à quoi elles veulent ressembler, c'est elles, mais avec un filtre. Ouais. Et c'est absolument dramatique parce que c'est des photos qui deviennent, en tout cas, moi, je trouve ça dramatique, parce que c'est les photos qui deviennent des photos de profil un peu partout, et que les personnes sont quasiment convaincues qu'elles ressemblent à ça, Oui. et que toi-même, quand tu vas rencontrer une personne, tu penses qu'elle ressemble à ça. Et c'est là que, entre l'excellence et la perfection, on a vraiment franchi une limite, mais entre la réalité et la virtualité aussi, on a franchi une limite. Oui, exactement. Je pense vraiment aussi que ça nous amène dans une dimension qui est pas biblique, en fait, si on est un enfant de Dieu et on aspire toujours à ces choses, parce qu'on veut juste mettre ça peut-être à la lumière de la parole aujourd'hui, dans ce contexte-là, c'est que, en fait, j'aspire à être quelqu'un
que je ne suis Que pas. Dieu n'a pas créé. Et la ça. Bible dit que je suis une créature merveilleuse, Oui, oui. mais C'est ça. surtout, ce que j'aime, c'est... et mon âme le reconnaît bien. Donc, Oui. mon âme, c'est ma pensée. C'est Ma ça. pensée reconnaît que je suis une créature merveilleuse. Mes émotions croient que je suis une créature merveilleuse et reçoivent ça. Donc, vraiment, toute ma personne devrait croire ça. Ça fait que... En fait, qu'est-ce qui est un peu triste et qu'est-ce qu'il faudrait ramener plus, c'est les jeunes filles et les jeunes femmes qui nous écoutent. Eh bien, si elles peuvent juste comprendre que qu'est-ce que Dieu a créé, c'est magnifique et de ne pas tomber dans le piège, justement, de la fausse perfection. Ouais, c'est ça. La fausse perfection qui est virtuelle, mais plutôt une beauté. Revenons à l'authenticité. Moi, j'étais un peu nostalgique de l'époque où, ouais, je sais pas, j'ai été élevée peut-être une jeune fille dans les années 80, mais on n'avait pas de filtre, on n'avait pas de fer plat, on n'avait pas de... Et on pouvait être excellente sans être parfaite. C'est ça. En acceptant que Dieu nous a créés comme il nous a créés, et donc je suis, oui, une créature merveilleuse parce que c'est Dieu qui l'a choisie, eh bien je peux apprendre à prendre soin de moi et à prendre soin de ce corps qui est le temple du Saint-Esprit que Dieu m'a confié. C'est ça la différence aussi entre, OK, Dieu, tu m'as donné ce que j'ai là, je vais prendre soin au mieux de ce que tu m'as donné pour rendre excellent avec le mieux de ce que je peux aujourd'hui, avec ce que j'ai dans ma saison actuelle. Et c'est important pour le paraître, le corps, c'est important pour le faire aussi. Parce qu'on a nous, on se retrouve en face de gens qui ont une recherche de perfection. Donc, je veux que ça soit parfait et donc ils ne sont jamais satisfaits. Ils produisent un travail, c'est jamais assez bien. Si on leur donne 10 compliments, ils vont pas les recevoir. Ça va glisser comme sur les plumes d'un canard. Mais si on leur dit Une c'est critique. une critique, qu'est-ce qui se passe? Droit Ils au s'arrêtent. cœur. Là, c'est velcro, là, par contre. Voilà, exact. Droit au cœur et ça y est, c'est fini, ça me paralyse et je peux plus rien faire après. Donc cette différence entre perfection et excellence ne doit pas nous emmener à devenir fainéants et bloqués, justement. Le danger, c'est je m'arrête, j'ai que des regrets, je fais plus rien. Moi, j'aime bien l'exemple des Huguenots qui faisaient des meubles, par exemple, ceux qui fabriquaient les meubles. Ils avaient la réputation de faire les meubles aussi beaux à l'envers qu'à l'endroit. C'est-à-dire que tu À sors un l'intérieur qu'à tiroir, l'extérieur, voilà, ouais. tu sortais un tiroir et le tiroir, il est beau de tous les côtés, en fait. Il était signé, beau de tous les côtés. Pourquoi ils voulaient fournir un travail excellent pour honorer Dieu? C'était pas parfait leur but, mais c'était de dire, tu peux le regarder sous tous les angles, j'ai donné le mieux que ce que Rachel, je t'es pouvais. belle comme un tiroir de Hugues. De l'intérieur à Ça, l'extérieur. j'oserais pas le dire. C'est un compliment. Merci Annabelle, je suis touchée. À l'intérieur, comme à l'extérieur. Mais vous voyez l'idée, c'est cette idée de je donne le mieux, quoi. En fait, je veux honorer mon Dieu avec mon travail. Et je sais que je peux pas le faire à la perfection, mais je peux le faire du mieux que je peux. Oui, on a vécu, Rachel et moi, pendant 5 ans en Alsace, et donc on a travaillé aussi avec une commune proche d'une communauté de Les Ménonites. Alsaciens sont des gens très excellents. Oui, c'est vrai. Ils sont dans C'est vrai, l'excellence, c'est vrai. absolument. Un petit peu perfectionnistes aussi. Peut-être. Pas tomber dans le piège. Je pense qu'Annabelle, elle a de l'expérience. Je parle du vécu, là. Oh, j'en connais quelques-uns. Mais en tout cas, on travaillait proche d'une communauté ménonite, et ils nous disaient, en fait, à la halle au blé, là où le blé était vendu, les commissaires qui contrôlent le poids, si vraiment il y a 1 tonne, 1,5 tonne, comme il est annoncé sur l'étiquette, quand c'était des Ménonites, en général, ne contrôlaient pas. Parce qu'ils savaient très bien qu'un Ménonite, s'il devait vendre, par exemple, 1 tonne de blé, il mettait 1 tonne, point 1. Juste pour être sûr que s'il en était tombé en chemin ou je ne sais quoi, il n'y aurait jamais en dessous. En dessous. Et c'était une exigence de qualité, une exigence d'excellence, pas de perfection, même si peut-être certains Alsaciens veulent être plus parfaits. Ah, Mais c'est toi qui le dis, Eric. je ne sais pas. Mais en tout cas, le témoignage de vie des Ménonites était connu de tous ceux qui travaillaient avec eux. Quand ils vendaient 1 tonne, en fait, il y avait plus 1 tonne 1 que 99. Quoi. Ils donnaient le meilleur de ce qu'ils avaient. Oui. Ah oui. Moi, ce que j'aime dans ce qu'on est en train de partager ici, c'est que ça touche vraiment à tous les domaines de la vie. Oui. On a parlé tout à l'heure du paraître, là on parle du faire, mais chaque personne qui nous écoute aujourd'hui est à même en fait de se regarder et de dire ok, voici ma vie et ce sujet me concerne moi. On est en train de parler d'excellence, de perfection. Moi, à mon niveau, où est-ce que je suis aujourd'hui? C'est ça. Et ça, c'est vraiment ce que j'invite les personnes qui nous écoutent à faire, c'est de se dire, OK, moi, peut-être, je ne suis pas la fille qui va avec ma photo
pour qu'on me refasse ci et ça, mais peut-être dans un autre domaine, mais j'ai besoin de ça dans ma vie. Peut-être c'est par rapport à mon couple, peut-être c'est par rapport à mes enfants, peut-être c'est par rapport, je sais pas, à mes relations avec les uns et les autres, ou moi j'ai besoin de quitter cette recherche de perfection à laquelle j'aspire, mais vraiment juste pour faire ce qu'on est en train de dire, pour faire ce que Dieu attend de moi, en fait, dans ce temps, dans la saison dans laquelle il m'a placée. Donc, c'est vraiment, moi, juste le fait de réaliser que ça touche pas juste le paraître, parce qu'on pointe beaucoup du doigt cet aspect-là, et il faut, parce que c'est un aspect quand même important. Mais il y a tellement de petites choses aussi qui rentrent là-dedans que si chacun se place juste avec sa propre vie, mais on pourra dire, OK, là, moi, j'ai besoin de changer ça. J'ai besoin de ne pas être parfaite comme je pense à ce niveau-là. J'ai juste besoin d'être la personne que Dieu veut que je sois par rapport à ça. Surtout que la perfection, c'est assez relatif selon les critères qu'on y met. Selon la perfection, selon moi, c'est pas du tout ta perfection à toi. Du coup, je vais sortir ailleurs, je pense que j'ai atteint la perfection. Eric, oh ouais, c'est... Elle a tous ses coups, la perfection, c'est tellement relatif, tandis que l'excellence... on est des enfants de Dieu, on est des ambassadeurs et on devrait manifester l'excellence de Dieu parce que le royaume de Dieu, quand on pense au ciel, comment Dieu a créé toutes les choses, c'est excellent et c'est merveilleux. Mais c'est ça, je pense qu'il y en a qui sont peut-être en dessous, genre peut-être il y en a qui procrastinent, qui retiennent, qui sont paresseux. Il y en a qui sont peut-être au-dessus, qui s'exigent beaucoup trop, qui se mettent de la pression, qui en deviennent, que ça devient même maladif. Il y en a qui font peut-être même des éruptions tellement ils sont stressés de la perfection. Bon, et ça, il y a les deux extrêmes et je pense que peut-être c'est un bon moment juste de s'évaluer, de dire, ben, dans les niveaux de ma vie, que ce soit dans mon travail, dans mon ministère à l'Église, dans mes relations, est-ce que je procrastine ou est-ce que j'en exige trop? Et donc, juste peut-être demander à l'Esprit Saint vraiment de rétablir l'équilibre. C'est ça. Comme moi, par exemple, je suis responsable de la louange à l'Église, je suis directrice de la louange. Est-ce que je devrais arriver le dimanche matin, pas préparée, dire « Ah, ben je fais rien parce que c'est pour Dieu » ou bien j'arrive, je suis préparée. Exact. Vous voyez, ça, c'est un domaine où des fois, on dit parce que je sers Dieu, l'Esprit Saint va faire le travail. Moi, ma responsabilité, c'est d'arriver, je suis préparée, il y a une répétition, j'ai déjà préparé mon ministère et après, là, ça dépend de Dieu quand je fais l'œuvre du ministère et ma responsabilité, c'est d'offrir l'excellence à Dieu. Après, si je sais que j'ai répondu à l'appel de Dieu, j'ai obéi, pour moi, je pense que j'ai travaillé dans l'excellence parce que j'ai fait ce que Dieu... C'est ça. On donne le meilleur, on donne le premier fruit, on donne la première récolte, on donne ce qu'on a de meilleur à Dieu. Et c'est ça, l'excellence, c'est de donner le meilleur de ce que j'ai aujourd'hui. C'est pas dire « Ah, je fais rien parce que de toute façon, j'y arriverai pas. » Et que j'arriverai jamais à atteindre l'objectif. C'est pour ça que c'est dangereux, la perfection, la recherche de la perfection. Parce que ça nous entraîne soit à l'extrême « J'en fais trop et je suis en dehors de ce que Dieu me demande. » Voilà. Soit je fais plus rien parce que de toute façon, j'y arriverai pas. L'excellence nous emmène à progresser, je peux toujours apprendre à donner mieux. Je me souviens d'un coup de téléphone avec un agent des impôts qui a duré parce qu'ils avaient une erreur sur notre dossier et donc il trouvait pas, il me passait au supérieur, Je me disais Seigneur, donne-moi d'être excellente dans le coup de téléphone là parce que j'étais vraiment très fâchée contre eux, très énervée et ça montait. J'ai dit Seigneur, tu m'aides là à répondre. Rester dans le ton de l'excellence, quoi. Je réponds comme toi tu réponds et vraiment ça m'a aidé toute la conversation. Et à la fin, le grand chef que j'avais eu à la fin, il a résolu le problème et à la fin il me dit je vois dans votre papier, ce que les gens des impôts ils savent tout sur vous, je vois que vous avez un ministère pour aider les pasteurs. Et je lui dis oui. Là, je me dis, oh Seigneur, merci de m'avoir aidé. Parce qu'en fait, c'était un pasteur lui-même qui était Bande d'incompétents. Non, mais quand je disais ça, j'étais pas sérieuse. Voilà, enfin, vous voyez le truc. Et en fait, il avait envie de parler, besoin de parler. Et
tout le long de la conversation, je me suis dit, Seigneur, tu m'aides à rester dans l'excellence. Et je pense que à donner le mieux de ce que je peux. Je vous assure que ce que je pouvais à ce moment-là, c'était ça. C'était pas les insulter, quoi. C'était rester calme et pas dire trop de mots, comme ça au moins, c'était pas mauvais mes mots. Mais vous voyez ce que je veux dire? À ce moment-là, c'était vraiment Dieu m'a aidé à donner l'excellence de ce que je pouvais, c'est-à-dire 3 mots et non pas 150 000 qui auraient été agressifs. C'est ça, en fait, donner le meilleur de ce que l'on a à un moment donné, tout le monde peut le faire. Oui. C'est accessible à chacun d'entre nous à des niveaux différents, mais c'est possible. Et donc, quand en plus on y arrive, ça donne un encouragement, ça crée quelque chose de positif, un momentum qui va nous emmener à avoir envie d'aller plus loin. C'est accessible. Et c'est intéressant de réfléchir par rapport à nos enfants aussi, pour ceux qui ont la charge et le privilège d'élever des enfants. Si on adopte cette attitude avec eux, on va leur éviter des problèmes aussi. On a tendance à être très exigeant avec nos enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont un reflet de nous. Et souvent, ce qui nous énerve le plus, c'est les défauts qu'on voit chez eux qui sont les nôtres. Je sais pas vous, mais bon, un peu vrai quand même. Oui, tout à fait. Et donc, on a tendance à dire « Ah, mais t'es bête ou quoi ?» Ou ces phrases-là sont assassines pour l'âme et le cœur d'un enfant. Et on oublie que Dieu nous aime de façon inconditionnelle. Aimer les enfants, la façon avec laquelle on va les aimer va impacter leur vie après. Donc en fait, il faut mieux dire ce que tu as fait est mal, et surtout ne jamais dire à son enfant tu es mauvais, quoi, ou tu es imbécile. Parce que si on emploie le verbe être, on le recrée différemment de la façon dont Dieu le voit. Et comme on est papa ou maman, notre voix, elle est capitale. Oui. Donc on lui dit tu es comme ça, alors que c'est faux. Et on est tous en évolution, on est tous en progrès. Qui j'étais hier et pas qui je suis aujourd'hui. C'est particulièrement vrai pour un enfant. Donc en fait, quand on lui dit ce que tu as fait là, c'était pas bien, tu peux faire mieux, ça envoie un message complètement différent. Déjà, il est séparé de son action et son action peut être changée, améliorée. Oui. Mais si je lui dis, voilà, tu es ceci, on vient de l'arrêter, de le figer dans un état qui n'est pas la façon dont Dieu le voit. Et les conséquences psychologiquement et dans le développement émotionnel et intellectuel et spirituel de l'enfant sont colossales. Ouais. Et c'est pour ça que vraiment, on doit vraiment se baser, avoir des standards divins, comme on disait. Et ça dans tout, en fait. Et par rapport aux enfants, comme on a parlé. Et moi, j'ai grandi dans un contexte où on dit vraiment à l'enfant, mais tu es bête, tu es feignant, t'es ci, t'es ça. Et même parfois, on insulte les enfants, on dit chien, vaut rien. Tu vois, des trucs comme ça, c'est terrible. Mais c'est tellement rentré dans les cultures qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en train de forger une identité à cet enfant-là, en fait. Et on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de dire. Et vraiment, moi, je veux interpeller des personnes. Moi, je pense spécifiquement aux personnes de culture africaine parce que je viens de là et je l'ai vu à plusieurs reprises et pas seulement par rapport au pays où j'ai grandi, même dans des pays aux alentours. C'est vraiment ce truc-là, c'est le standard de Dieu qu'il faut retenir pour tout et notamment dans l'éducation de nos enfants parce que un enfant, c'est le produit de Dieu, en fait. Oui. On ne peut pas juste venir attribuer des choses qui ne sont pas de Dieu sur la vie des enfants. Et je ne sais pas, c'est comme vraiment revenir au standard divin. Et parfois, les parents le font justement parce qu'ils veulent tellement que leur enfant soit parfait. Ils veulent que cet enfant-là paraisse bien aux yeux des gens. Et dès que l'enfant dégame un tout petit peu, là, tac, on lui donne des insultes, on lui donne des choses qui sont pas propres à son identité. Donc vraiment, revenons au standard divin et que ce soit ça nos standards, qu'on ne vive pas en dessous, qu'on ne cherche pas à vivre au-dessus, mais vraiment qu'on reste par rapport à ce que Dieu nous demande de faire, et ce, dans tous les domaines. Et quelquefois, les standards divins, on les saisit peut-être pas bien, mais c'est de revenir aussi à notre relation qu'on a avec Dieu, comment Dieu m'aime. Est-ce que Dieu vraiment me traite de vaurien? Est-ce que Dieu me dit que je suis nulle? Bon, moi, quelquefois, on a une relation qui est brouillée aussi avec Dieu, mais si cette relation est rétablie, qu'on reçoit cet amour inconditionnel, qu'on réalise que Dieu est bon, que la manière dont Dieu m'aime, la manière dont Dieu m'élève, la manière dont Dieu m'éduque, c'est pas par le rabaissement, l'humiliation. On va pouvoir le transmettre aussi à nos enfants, parce qu'il y a des personnes qui s'enferment dans le fait, oui, mais moi j'ai été éduquée comme ça. Mais Jésus a dit, je fais ce que j'ai vu le Père faire. Et si aujourd'hui je vois ce que le Père fait avec moi, je vais pouvoir en tant que mère et en tant que père pouvoir le refaire avec mes enfants. Et comme on a dit, l'excellence, ça doit être, c'est un terreau pour la croissance, pour l'amélioration.
et pas une prison. La perfection est une prison, mais l'excellence, c'est... nous fait grandir. Ouais, voilà, Voilà, l'excellence. parce nous qu'un enfant permet de 3 grandir. ans, ce qu'on attend d'un enfant de 3 ans n'est pas la même chose que ce qu'on attend d'un enfant de 13 ans, par exemple. Et on va l'aider à évoluer, à apprendre à grandir, à faire le mieux. Et encore une fois, la façon avec laquelle on va aimer cet enfant va lui donner une impression dans son cœur de qui est Dieu et de comment Dieu l'aime. Donc tu dis des fois notre relation avec Dieu est brouillée. Ça peut venir de là. Bien sûr, on peut le rétablir, bien sûr. Mais si vous êtes parent et que vous êtes en train d'élever des enfants, pensez à ça. Ne les enfermez pas dans une boîte de perfection. En fait, on les enferme dans une boîte d'imperfection. Ouais. Quand on dit à un enfant, tu es nul, on lui dit, tu es imparfait et c'est fini pour toi, quoi. Il n'y arrivera jamais. Ça s'arrête ici, tu n'y arriveras jamais. On les enferme pas dans une boîte d'imperfection en les voulant parfaits. On leur donne ce goût de l'excellence et ce goût de ce que tu fais et qui tu es sont deux choses différentes. Moi, je t'aime pour qui tu es, qu'est-ce que soit ce que tu fasses. Dieu nous aime, il nous a aimés quand on était pécheurs. On peut aimer nos enfants quand ils font des bêtises. Qu'est-ce que c'est qu'une bêtise en plus ? Voilà, casser un verre. Donc, faisons bien attention aux pressions que l'on met sur nos enfants, que l'on met sur nous, que l'on met sur nos conjoints aussi, que l'on met sur ceux qui sont autour de nous. Oui, on veut grandir dans l'excellence, mais pas avoir des regrets parce qu'on s'est trouvé enfermé ou on a enfermé ceux que l'on aime, ceux autour de nous, dans une prison de perfection et en fait d'imperfection. Peut-être un petit mot juste en terminant. Tu parles de l'entourage, mais quand on est en position de leadership, quand on est nous-mêmes quelqu'un de perfectionniste et qu'on recherche la perfection, comment gérer ça ? Juste pour terminer. Certains que ceux qui sont en dessous de nous le vivent sans aucun doute mal. Parce qu'ils auront le sentiment de jamais faire assez bien. Donc d'être toujours eux-mêmes dans l'échec, de vivre dans la peur aussi. Est-ce que ça va lui convenir ? Est-ce que ça va lui plaire ? Et une espèce d'inquiétude permanente. Et ce n'est pas une ambiance toxique. Parce qu'il y a, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de place pour la croissance. C'est jamais comme tu le disais, ils sont enfermés dans l'imperfection permanente. Donc c'est anxiogène, on n'arrive pas à vivre dans cette atmosphère. Et puis un leader qui donne l'image de perfection manque d'authenticité en fait. Parce que, encore une fois, la perfection, c'est en Christ. La réalité, c'est que nous aussi, en tant que leader, eh bien, on apprend, on grandit, on a besoin de se développer et d'aller vers l'excellence. Les leaders les mieux respectés sont ceux qui savent être vulnérables. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas un standard en fait, qui se veut être accompli et parfait, mais en étant vulnérables, ils encouragent les autres aussi. Mais merci beaucoup pour cette excellente émission. Peut-être pas parfaite, mais... Parce que tu n'es pas alsacien. Merci beaucoup pour cette excellente émission à vous tous. Et puis on va se retrouver demain et nous allons parler des projets, comment avoir des objectifs à court terme. Donc demain, on se retrouve dans une prochaine émission de Paroles de Femmes.